Hello family, c'est encore moi la coach Léo. Voilà, aujourd'hui, je veux typiquement m'adresser aux hommes. Ce message-là est en quelque sorte un message que vous devez vraiment prendre en considération. Je dis ça parce que toute action a une réaction. Vous devez savoir qu'en tant qu'homme, les infidélités de vos pères, les infidélités même de vos grands-pères et de vous-même a une répercussion vraiment sur la gente féminine, sur les femmes aujourd'hui. Vous devez savoir que la femme à l'origine a été créée pour vous aider. Vous voyez, quand vous naissez d'une femme, la femme vous apporte l'amour, elle vous apporte l'attention, l'affection et ça fait que vous grandissez. Lorsque vous êtes adulte, vous connaissez peut-être voilà, une jeune fille, tout et tout, que vous êtes fou amoureux et que vous décidez par exemple de la marier parce que voilà, ceci, cela, même si c'est rare dans mon pays, mais généralement, voilà quoi, j'explique ça comme ça parce que c'est ce qui doit être, voilà. C'est-à-dire dès qu'un homme voit une femme et qu'il sent que cette fille-là ou bien cette femme est, comment dirais-je, lui correspond, c'est en ce sens-là qu'il décide de se mettre avec elle, c'est en cela qu'il décide de, voilà. Et c'est ce qui doit être, parce que, voilà, en plus d'être une aide semblable, voilà, la femme est celle-là qui a ce pouvoir-là de multiplier tout ce que vous lui donnez. Là, je ne parle pas de votre mère seulement, parce que certes, votre mère est une femme, mais je parle de la femme qui partage votre vie. Vous devez savoir les étapes d'un homme. Un homme est celui qui connaît sa mère, certes. Parce que ta mère voit ta nullité. Mais lorsque tu te maries, à cette étape-là, c'est ta femme qui partage maintenant ta nullité. C'est elle qui a ta vulnérabilité. C'est elle qui a ta faiblesse d'homme. C'est elle qui connaît tes goûts, c'est elle qui connaît tes faiblesses, c'est elle qui connaît tes défauts, c'est elle qui connaît tes qualités. Cette femme-là doit être une aide semblable pour toi. En quel sens? En ce sens où elle détient ta prospérité. Vous devez savoir que le futur n'existe pas. En d'autres termes, même le destin n'existe pas. Je vais vous choquer. Regardez ceci. Vous savez que Dieu nous a tout donné. Généralement, les Africains ont tendance à penser que les choses sont quelque part, voilà, et que par la prière ou bien par les... Voilà, non. Il ne faut pas penser comme ça. Les prières existent pour pouvoir, au fait, acquérir ce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir acquérir. Lorsqu'on est limité sur les choses, lorsqu'on pense qu'on est limité, la prière vient pour nous soulager. La prière vient pour nous donner la force, l'énergie spirituelle pour pouvoir acquérir ce qu'on doit acquérir. Mais vous devez savoir que le futur n'existe pas. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Ce qui fera de toi le prochain, comment on appelle ça, premier ministre ou bien le prochain, voilà, businessman est en toi. Il t'a donné un cerveau pour réfléchir. Il t'a donné la mémoire pour te souvenir. Il t'a donné la conscience. Il t'a donné voilà, les capacités intellectuelles. Il t'a même donné des bras. Il t'a donné des yeux. De quoi as-tu besoin en plus de ça? Il t'a donné la santé. C'est l'une des richesses les plus incontournables, les plus indispensables pour un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez savoir à quoi la femme sert dans votre vie. Certains diront, ah, il y a des femmes de grâce. Oui, mais de cette même manière qu'il y a des femmes de grâce, c'est de cette même manière qu'il y a des hommes qui ont empoisonné des femmes. Quand je parle de poison, ce n'est pas seulement de poison voilà, consommable, mais c'est de poison. De sorte à rendre ces femmes-là destructives. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup d'hommes, par leur comportement, ont détruit des femmes. Et quand vous observez la société actuelle, je crains même ce qui se passe actuellement. Je crains même la gente féminine actuellement pour vous les hommes.
Parce que vous n'avez plus des épouses, mais vous avez des filles qui rêvent du mariage. Et quand vous épousez ces femmes-là, mais je me pose des questions, où vous allez? Est-ce que vous allez vraiment expérimenter la prospérité? Mais ça part de quoi? De vos actions. Comment est-ce que vous avez traité Maïmouna, Sarah et j'en passe? Comment est-ce que vous avez traité ces filles-là? Pour ainsi vouloir tomber sur une femme de valeur qui va vous apporter la prospérité que vous recherchez. Question. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Tu ne peux que récolter ce que tu as semé. Donc apprenez à s'aimer de la bonté dans les femmes. Apprenez à semer du bien-être dans les femmes. Apprenez à bien semer dans les femmes. Arrêtez d'insulter les femmes. Arrêtez de les dénigrer. Arrêtez de les rabaisser. Parce que vous êtes la résultante de ce qui se passe actuellement. Elles ne sont que la résultante de ce qui se passe actuellement. De vos actions. Comment vous avez traité leur mère. Comment vous avez traité leur tante. Comment vous avez traité leur grande sœur. C'est ce que vous constatez. Donc le fait que les femmes maintenant sont pour l'infidélité. Sont pour, voilà, you know. Elles ont cette manie-là de pouvoir aller se satisfaire malgré que vous tuez à rapporter de l'argent à la maison. Ça, c'est un problème dont on doit parler. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous devez vous remettre en question. Vous devez vous remettre en question. Qu'est-ce que vous lui avez montré dans la société? Est-ce que vous n'avez pas pris leur tante? Est-ce que vous n'êtes pas sorti avec leur cousine? Est-ce que vous n'avez pas... Sans engagement. Sans mariage. Et vous voulez qu'elle soit dans vos vies et qu'elle vous apporte la prospérité. Ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas dépenser votre énergie et vouloir qu'une femme soit une prospérité pour vous. Non. La femme de nature est la prospérité pour vous. Lorsqu'elle vient dans votre vie, elle détient tous les secrets qui peuvent vous élever et qui peuvent vous détruire. Donc quand cette femme-là est sage, elle bâtira sa maison. Mais la maison se bâtit comment? Parce que qui parle de bâtir une maison ne parle pas de construire la maison. Forcément. Ça veut dire que la maison a déjà une fondation. Mais qui est la fondation? C'est le mari qui est la fondation. C'est l'époux qui est la fondation. En anglais, on dit husband. Husband, ça veut dire qui? Il est le lien qui soutient la maison. Donc, c'est lui qui est la fondation. Est-ce que vous savez ça? C'est lui qui est la fondation. C'est lui qui est la base, qui est le fondement de la maison sur laquelle la femme va bâtir. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais où est le travail de l'homme dans ce sens? Ça veut dire que l'homme est la fondation sur laquelle cette maison-là sera bâtie. Vous devez faire très attention. Très, très attention. Comment je peux dire traiter la femme, comment voir la femme et pouvoir être prospère? On dit un homme qui a trouvé le bonheur. Un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas seulement sexuel, mais c'est aussi spirituel, c'est aussi émotionnel, c'est aussi physique, c'est aussi matériel. Quand vous lui envoyez des ingrédients, elle se permet à faire un plat. Ok? Quand vous la mettez dans une maison, elle vous donne une famille. Vous savez que vous êtes les maîtres de votre vie. C'est-à-dire que c'est vous qui donnez le ton à la maison. Est-ce que vous savez ça? Mais quand vous l'insultez, vous trouvez que vous ne l'aidez pas dans les tâches. Et vous voulez qu'elle soit une superwoman parce que votre maman, votre mère a été une super femme. Non. Non. Les femmes ont besoin que vous investissiez dans la famille, dans l'éducation des enfants, que vous investissiez dans le cocon familial. Ce n'est pas seulement l'argent. Quand vous apportez l'argent, vous êtes peinard. Non, le travail est plus profond que ça. Je veux parler ici à des hommes. Le travail est plus profond que ça. Ok?